Je te dis, t'as complètement raté cette équation. Ça doit être 2H2O, toujours. Mais quoi? Qu'est-ce que tu en sais? C'est moi qui ai la bonne réponse. Les enfants, attention! Soudain, un tuyau d'arrosage nous a projeté de l'eau comme un dragon et s'est dirigé droit sur nous. Oh non! Hein? Qui me couvre? Oh mon Dieu! C'est le capitaine de l'équipe de danse de l'école, le célèbre beau gosse Jason. Eh, ça va, hein? Pff, imbécile. Mêle-toi de tes oignons, tu veux? Ignore-le. Je vais bien, merci beaucoup, mais... Oh non, ta chemise. Oh, c'est rien ça. T'en fais pas, ok? On se revoit plus tard, hein? Jason a arraché sa chemise trempée, révélant ses muscles et un tatouage. Oh, c'est la première fois que je vois un gars comme ça. Oh, mon cœur. Salut, je suis Mabel, une intello qui adore la chimie. Certains pourraient penser, la chimie, pourquoi? C'est bizarre. Mais pas Camilo, mon très bon ami. Et je n'admets absolument pas que Jason, le beau gosse de tout à l'heure, est mon béguin. Depuis le collège, comme beaucoup d'autres filles, je craque pour Jason. Il est mignon, un peu distant, mais super adorable quand il parle. Et en plus, il est un danseur hors pair. Mais je suis bien trop timide pour partager mes sentiments. L'une des principales raisons? Ceci. Personne ne sait pourquoi je suis née avec ces taches de naissance. Et elles me gênent vraiment. J'ai l'habitude d'écrire des lettres à Jason, mais je ne les envoie jamais, évidemment. Camilo est le seul à savoir. Eh, fais attention, quelqu'un pourrait découvrir tes lettres. Camilo! Arrête de me taquiner! T'étais pas censé voir ça! C'est plutôt drôle, je dois dire. On dirait que t'as vu un fantôme. Eh ben, continue d'écrire tes lettres. Peut-être qu'un jour, il découvrira que t'es folle de lui. Bien, merci. Maintenant, j'apprécierai que tu te la boucles. T'es le seul à le savoir pour mon béguin. Et puis, on est adultes maintenant. Ne t'approche pas trop. Jason pourrait se faire de fausses idées. Comme si je m'en souciais. Je ne comprends vraiment pas pourquoi Camilo est si susceptible à ce sujet. Non, je sais ce que vous pensez. Camilo n'est pas amoureux de moi. C'est comme un code spécial entre nous. Je n'ai pas prêté attention aux avertissements de Camilo jusqu'au jour où... Aujourd'hui est l'anniversaire de Jason. Il sera certainement très surpris lorsqu'il verra le cadeau que j'ai préparé en secret. Alors que je l'ai terminé, soudain... Oh! Pourquoi faut-il que ça se termine plus tôt aujourd'hui? Maintenant, j'ai l'air d'une voleuse qui fouille dans la classe. Mabel, qu'est-ce que tu fais à toucher les affaires de Jason? Quoi? Mais de quoi tu parles? Oh non! Oh, c'est le pire des scénarios! Julia, la reine des abeilles qui se moque toujours de moi, ne pouvait pas rater cette occasion, bien sûr. Cher Jason, tu es comme le soleil, toujours rayonnant, rayonnant de chaleur. Si seulement le soleil n'appartenait qu'à moi. Qu'est-ce que c'est que ce poème ringard? Toute la classe a éclaté de rire. Je ne savais pas quoi faire. Où est Jason? Jason! Arrête de faire la maline. Maintenant, c'est toi la voleuse. Camilo m'a sorti de là. Des lettres d'amour? Pas question, je ne sortirai jamais avec elle. Je me suis sentie brisée à l'intérieur. Jason ne s'intéresserait jamais à quelqu'un comme moi. C'est quoi son genre alors? J'étais perdue dans mes pensées pendant tout le trajet, malgré les pitreries de Camilo pour me remonter le moral. Oh allez, princesse ringarde. Je t'ai même acheté un taco français géant avec 2 fois plus de C'est Jason! Il entre dans un magasin de tatouages? Waouh, Jason se fait faire un autre tatou! Il a l'air en pleine conversation avec le tatoueur, comme s'il était un habitué. Peut-être qu'il préfère les filles qui sont tatouées aussi? Et si je me faisais faire des tatouages au lieu de cette tache de naissance bizarre? Je devais saisir cette occasion pour impressionner Jason lors du prochain voyage scolaire dans le golfe du Mexique. Alors le lendemain, juste après l'école, j'ai décidé d'aller au salon de tatouage, prête pour une transformation époustouflante. Mais Bol, tu plaisantes. Un tatouage, c'est permanent. Oui, je sais, j'ai bien réfléchi. Arrête de m'harceler comme un vieux. Alors, tu viens avec moi ou pas? Non, je n'y vais pas. Je suis contre. Très bien alors, j'irai toute seule. Qui a besoin de lui de toute façon? Je trouverai les tatouages les plus cools et les plus uniques, ceux que peu de gens osent faire. Jason les trouvera sûrement trop cool. Et le plus important, ils couvriront ces foutues taches de naissance que je ne veux que personne voie. Enfin, le voyage scolaire dans le magnifique golfe du Mexique est arrivé. J'étais impatiente de montrer mes tatouages uniques. Regardez-la, elle se pointe à la plage portant des lunettes. Et l'intello, tu ferais mieux de cacher ton visage pour la photo de classe, où les gens pourraient penser qu'un poisson mort aux yeux exorbités s'est échoué pour prendre une photo avec nous. Tu devrais cacher ton visage aussi. La méchanceté couvre la beauté. Voyons qui est le vrai calmar et qui est la sirène. J'ai enfilé mon joli maillot de bain, révélant tous les tatouages sur mes bras et mon cou. Prends ça, Julia. Tout le monde s'est étonné de me voir. Je portais toujours des vêtements modestes pour cacher mes taches de naissance, mais maintenant, je pouvais fièrement montrer ces superbes tatouages. Les garçons sifflaient sans arrêt. Et regardez Jason, il ne peut pas fermer la bouche.
Waouh, ton nouveau look. Impressionnant, Mabel. Tu veux te joindre à moi à la fête ce soir? On aura l'air super ensemble. Oui, 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 succès! C'est la première fois que Jason m'invite à sortir. Tout le monde me posait des questions sur mes tatouages. Cette décision de relooking était brillante. À part Julia, il n'y a qu'une seule personne qui n'est pas contente de ce qui se passe. T'es folle, Mabel. Tu te fais tatouer sans savoir ce que ça veut dire, juste pour impressionner un garçon qui ne t'aime même pas. Oh, quelle sorte à jeter ce Jason. Ah, souris, je suis de bonne humeur. Tu ne vois pas qu'il couvre mes taches de naissance d'une pierre deux coups? Qu'est-ce qu'il y a de mal avec tes taches de naissance? C'est mieux que ces tatouages ringards. Parler avec lui, c'était comme parler avec un genou. Peu importe. J'ai hâte de voir le défilé de mode des élèves sur la plage. Les tatouages me donnent la confiance nécessaire pour me pavaner sur le sable. Le prix du meilleur défilé est décerné à... Mabel, élève de 8e année. Ouais! Ces tatouages ont rendu Jason plus proactif avec moi aussi. Nous nous sommes promenés et avons regardé le coucher de soleil ensemble. J'étais sur un nuage. Je ne savais pas que tu étais une fille aussi fascinante, Mabel. Jason s'est rapproché de moi. Oh mon Dieu, est-ce qu'il va m'embrasser? Aïe, mais mince! Camilo! C'est quoi ce bordel? Qu'est-ce que tu viens faire ici? Rien, c'est juste... À la plage, on joue au ballon. Pas s'asseoir sur le sable à ne rien faire. T'es bien trop tendu. Je veux vraiment savoir, Camilo. Pourquoi tu dois toujours gâcher tout avec Jason et moi? Seul un imbécile poserait une question comme ça. Seul un lâche ne répondrait pas? Bon sang, j'étais à un cheveu d'embrasser Jason. Ah, je dois faire en sorte qu'on s'embrasse plus tard. La fête à la plage était super branchée. Tout le monde était perdu dans les rythmes de la danse, tandis que j'étais en mission pour retrouver Jason. Et après ce fiasco, Camilo et moi ne nous parlions plus. Tant pis pour lui. Je m'occuperai de lui plus tard. Tout d'abord, je dois trouver mon coup de cœur. Oh, voilà Jason! Jason! Te voilà, Mabel. Tu sais quoi, j'ai exploré cette lisière de forêt cet après-midi et j'ai trouvé un endroit génial. Tu vas adorer. C'est pas très loin d'ici en plus. Tu veux y aller? Il faisait sombre et la forêt semblait un peu effrayante. Mais je n'étais pas inquiète, Jason était avec moi. Pas de raison d'avoir peur, Mabel, il est là pour toi. Plus nous nous avancions, plus je sentais que quelque chose n'allait pas. Soudain, j'ai entendu des bruits de froissement qui se rapprochaient. Et puis... Nom d'une noix de coco! Qui sont ces hommes? À l'aide! Avant que je puisse réagir, Jason s'est enfui comme une flèche. Qu'est-ce qui se passe? Mon prince charmant qui s'enfuit et me laisse là toute seule? Te voilà, espèce de rat. Tu as tué mon frère et tu nous as dénoncés aux flics. Ordure! Nous nous sommes cachés dans cet endroit maudit en attendant de t'attraper. Mais qu'est-ce qui se passe? Je n'ai aucune idée de ce dont vous voulez parler. Ah, toujours en train de nier. Comment pourrais-je oublier le tatouage bizarre de ton gang? Attrapez-la! Ah! Oh non, 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 non! C'est qu'un faux tatouage, croyez-moi! Il est faux! Quand il me faut de l'eau pour le laver! Ah! À l'aide! Oh non! Il m'a saisi! Qu'est-ce que je vais faire? J'ai encore des devoirs de chimie à faire! J'ai prévu d'aller manger une glace avec Camilo! Je n'ai même pas dit à Jason qu'il me plaisait! Arrêtez-la! Et ça, c'est mon pote Camilo? Waouh! Oh, un autre gamin qui veut mourir, hein? Cours! Maintenant! Hein? Mais qu'est-ce qu'il fait? On dirait un gorille ou quelque chose. J'ai jeté un coup d'œil là où Camilo pointait du doigt et puis bam! Un coup d'éclat de Camilo! J'ai lancé une poignée de sable sur les voyous et je me suis précipitée avec Camilo. Nous nous sommes échappés! Après avoir fait un rapport aux enseignants, notre école est repartie vers le continent ce soir-là. J'ai vu aux nouvelles que ce gang criminel était en fuite quand t'es parti avec cet abruti Jason. Ils ont dit que le gang se cachait autour de cette baie. Heureusement que t'as un ami intelligent comme moi. D'accord, d'accord. Un taco français géant double garniture de viande pour toi. C'est une bonne chose que j'ai vu les vraies couleurs de cette lâcheté de Jason. Bon sang, il est hors de question que je craque pour un chat effrayé qui abandonne son ami en danger. J'ai décidé d'accepter mes taches de naissance naturelles. En fait, elles sont plutôt mignonnes. C'est probablement parce que quelqu'un en a fait l'éloge, plus que je ne l'ai jamais fait. Oh, je n'arrive pas à croire que t'avais essayé de cacher ces taches de naissance. Elles te rendent si spéciale, unique, plus que n'importe qui d'autre. Et tout le monde se fait tatouer de nos jours. D'accord, d'accord, j'ai changé d'avis. J'aurais dû t'écouter plus tôt. Eh bien, il est pas trop tard pour m'écouter maintenant. En parlant de conseils, tu voudrais être ma petite amie? Équilibrons cette équation d'abord. Lorsque j'ai terminé mes mouvements, un bruit a parcouru la foule. Hein? Certaines filles m'ont regardé, les yeux écarquillés. Mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que j'ai raté mon mouvement? Non, Cindy, regarde derrière toi. La petite fille à papa. Papa?
Mon père se tenait là dans son uniforme militaire familier. Il écarta les bras, prêt à m'enlacer. Papa! Je me suis précipitée dans ses bras, des larmes de joie coulant sur mes joues. Je ne l'avais pas vu depuis 5 ans. Il m'a serré si fort dans ses bras et m'a embrassée sur le front. Laisse-moi te regarder, ma chérie. Mais son visage a changé en un instant. Cindy, qu'est-ce que tu portes? Oh non, ma fin est proche. Salut, je suis Cindy, et mon père est un soldat. Il a toujours dit que servir notre pays était la chose la plus importante. Depuis que je suis très petite, j'ai rejoint mon père pour ses exercices militaires. Des choses très sérieuses. C'est trop drôle. Qu'est-ce que tu regardes? Des soldats qui dansent et chantent. Je suis une Barbie dans le monde Barbie. La pause est terminée, Cindy. Attention! Sur l'ordre de papa, j'ai instantanément rangé le téléphone et je me suis redressée. L'uniforme doit toujours être soigné. Oui, monsieur. Les cheveux toujours attachés. Oui, monsieur. Et puis je faisais des redressements assis, des pompes et d'autres exercices avec papa. Cindy, concentre-toi! Même s'il était strict, papa était le meilleur des hommes. Il dit que ces exercices sont bons pour la santé et qu'ils nous permettent de passer plus de temps ensemble. Je vais être une soldat quand je serai grande et protéger le pays comme toi. Ça, c'est ma petite princesse. Mais les choses ont changé quand j'ai eu 15 ans. Papa est devenu commandant. Il était absent plus souvent et plus longtemps. Mais rester à la maison avec ma nounou était devenu déprimant. Il me manquait tellement. Un jour, je me suis levée en entendant mon réveil. Je me suis rapidement changée et je suis allée à l'école. Juste avant d'entrer en classe, j'ai remarqué un attroupement dans le hall. Mais qu'est-ce qui se passait? En m'approchant, j'ai vu un groupe de danse. Tout le monde applaudissait et encourageait. Riley! 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 Cette fille, Riley, était tellement cool et populaire. En la regardant, je me balançais au rythme de la musique aussi. Regarde-toi, tu tortilles comme un verre. Le commentaire de Becky a fait rire tout le monde et a même attiré l'attention de Riley. Mortifiée, je me suis précipitée en classe, mais Betty a continué à me fracasser. C'est l'école, Cindy, pas l'armée. Change de vêtements. Je me suis regardée, puis j'ai regardé les autres. C'est vrai que mon look militaire n'était plus à sa place. Mais ça me donnait l'impression que papa était proche. En pensant à lui, je me suis mise à pleurer. Moi, je vois pas de problème avec ta tenue. Quelqu'un ici a une famille de militaires? Levez la main. La plupart des élèves ont levé la main. Tu vois? Alors te sens pas mal? Viens avec moi. J'ai été surprise quand Riley m'a pris la main et m'a fait sortir. À ce moment-là, j'ai su que je m'étais fait une bonne amie. Elle m'a dit que son père était aussi un soldat et qu'il était mort en service. Je suis vraiment désolée. Ça fait un moment et je suis plus triste maintenant. J'aime aussi la danse, tu sais, mais je n'ai jamais essayé. Pourquoi pas? Papa désapprouve. Oh là là. Allez, je vais te montrer. Avec Riley, j'ai découvert mon amour pour la danse. Je voulais vraiment devenir une grande danseuse. Depuis ce jour, on se retrouvait après l'école pour s'entraîner. Moi aussi, je vais essayer un crop top. Sérieusement? Pourquoi? Ta tenue de soldat est bien? Je vais juste voir. J'y ai toujours pensé. D'accord. Le lendemain, j'ai marché dans le hall de l'école en tenue à la mode. Même Becky n'a pas pu me taquiner cette fois. À la fin de la journée, Riley et moi étions en train de danser dans le hall quand une agitation a éclaté. En effet, comme je l'ai dit, papa était revenu. Mais la joie a été de courte durée. Dès qu'il a vu mon haut, il s'est mis à paniquer. Cindy, qu'est-ce que tu portes? Papa, quel est le problème? Tout le monde porte des crop tops, c'est joli et à la mode aussi. C'est peut-être bien pour tout le monde, mais ce n'est pas bon pour toi, Cindy. Allez, tu me gâches la vie! Au moment où ma colère atteignait son sommet, Riley est tout à coup entrée. Bonjour, je suis la meilleure amie de Cindy et je pense que vous avez besoin d'un peu plus de temps pour discuter. Mon père a regardé Riley de haut en bas. Et d'après ce regard, je savais exactement ce qu'il s'apprêtait à dire. Avant qu'il ne puisse ouvrir la bouche, je l'ai entraîné à l'écart. Hé! Hé! Pourquoi est-ce que tu traînes avec cette fille? Sérieusement, papa? Pourquoi me mettre dans l'embarras devant tous mes amis? J'essaie juste de te protéger, chérie. Papa, écoute, je suis plus ta petite princesse maintenant. Tu es partie depuis 5 ans. J'ai grandi. Mais qu'est-ce qui est arrivé à tes uniformes? Probablement quelque part au fond de mon armoire. Je ne sais pas. Je les porterai plus jamais. Ils sont laids de toute façon. J'ai immédiatement regretté mon commentaire. Ce n'est pas ce que je voulais dire. C'est cette fille, pas vrai? Elle t'a influencé. Je t'interdis de traîner avec elle dorénavant. Tu te moques de moi? Tu ne la connais même pas. Elle est ma première vraie amie, papa. On peut être ami avec n'importe qui, mais pas avec quelqu'un qui porte cela. C'est un vrai désastre. Ce soir-là, j'ai fait le mur pour sortir avec Riley. Papa ne me comprenait manifestement plus. Il me dit de ne pas faire quelque chose, me regarde le faire 2 fois et prend des photos. Riley se cachait dans les buissons à l'extérieur. J'ai couru à travers le jardin, mais soudain la fenêtre de la chambre de papa s'est ouverte en grinçant et il était là, regardant tout droit dehors. C'est logique. En tant que soldat, il écoute le moindre bruit qu'il entend.
Mec, dégage! Va renifler ailleurs! Allez! Va-t'en! Bon chien! Qui est le bon chien? Oh mon Dieu! Riley était en train de craquer en voyant mon échec épique. Pfiou! Il s'en est fallu de peu. Qu'est-ce qui te fait rire? Cette Jimmy Choo's coûte une fortune! Plus tard, nous nous sommes précipités dans un champ entouré de maisons. Nous avons mangé, ri et dansé. C'était épique. Mais alors que je faisais cette pirouette épique, une de mes chaussures s'est envolée et s'est dirigée tout droit vers la fenêtre d'un voisin. Oh non! Je suis cuite! Papa va m'étriper! Allez, cours! Cours! Ouais, cours! Tout de suite! Mais des voitures de flics sont arrivées en trombe, bloquant notre chemin. Et il y avait mon père. Cindy, qu'est-ce que tu fais? J'ai appelé la police! La police? Sérieusement, papa? C'est tellement exagéré! Vous savez qu'il est interdit de troubler l'ordre public à une heure aussi tardive? Après ça, papa et la mère de Riley se sont relayés pour arranger les choses avec les flics pour qu'on ne finisse pas en maison de correction. C'était tellement ridicule! Mais après le fiasco de cette nuit-là, papa m'a puni à la maison. Il a même installé des caméras et des alarmes dans la maison. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? À quoi il pensait? Ça me rendait dingue! Papa, c'est une maison ici, pas une base militaire! Tout ce que je fais, je le fais pour te protéger. Je n'ai plus 5 ans! Je peux me protéger moi-même! Je te déteste! Un soir, alors que je boudais en regardant par la fenêtre, j'ai reçu un texto de Riley. Elle m'a dit que papa rencontrait sa mère. Oh mon Dieu! Je n'arrive pas à croire qu'il aille aussi loin! Et s'il dit quelque chose qui blesse Riley et sa mère? Pensant non, je dois mettre un terme à tout ça! J'ai essayé de défoncer la porte pour sortir. Papa a transformé la maison en vraie prison! J'ai sprinté jusqu'à l'endroit où Riley m'a envoyé la localisation sur mon téléphone. Dépêche-toi! En arrivant, j'ai vu Riley qui attendait dehors. Juste au moment où j'allais me précipiter à l'intérieur, elle m'a fait reculer. Chut! Tu dois écouter ça! Cette fille, Cindy, je ne comprends pas pourquoi elle a tant changé. Ils grandissent tous, on ne peut pas les en empêcher. Voyant mon père silencieux, la mère de Riley est intervenue. Peut-être devriez-vous l'écouter davantage? La mère de Cindy est décédée quand elle était jeune. Depuis lors, je dois être le père et la mère. Je l'ai toujours traitée comme ma petite princesse. C'est ça le problème. Elle n'est plus une petite fille maintenant. Elle est une adolescente. C'est peut-être difficile, mais essayez d'être un ami à qui elle peut parler. Soyez son ami et pas son père strict. Vous avez raison. Je sais maintenant comment rendre ma fille heureuse. Je vous remercie. Maintenant que tu sais pourquoi ton père se comportait de la sorte, est-ce que tu lui en veux toujours? J'ai secoué la tête en silence. Courage, tu participeras toujours à la compétition de danse demain, pas vrai? Oh zut! J'avais complètement oublié jusqu'à ce que Riley me le rappelle. Le lendemain, je suis arrivée à l'auditorium en uniforme militaire. Riley a poussé un cri enjoué en me voyant. C'est du feu! Ton père adorerait te voir dans cet uniforme à danser. Je suis pas sûre qu'il va venir. Allez, il t'a laissé sortir, non? Ça signifie qu'il soutient ta décision? Allez, ma fille! Mais au moment où nous avons terminé notre performance, il n'était pas là. C'est alors que la mère de Riley s'est précipitée, le téléphone à la main. Cindy, dépêche-toi! Ton père a un accident! Il est à l'hôpital! J'ai senti mon cœur chuter. Je me suis précipitée dehors. J'aurais aimé pouvoir voler jusqu'à l'hôpital. L'homme qui vient d'être amené semble être en danger. Je me suis précipitée dans la salle des urgences. Mon père était derrière le rideau blanc. Je suis désolée, papa. Je n'aurais pas dû te défier. J'aurais dû rester à la maison. Je serai la soldate que tu veux. Je ne porterai plus ces vêtements que tu détestes. En fait, je trouve qu'il t'allait très bien, chérie. Je sais, mais ça n'importe pas. Attends, quoi? J'ai levé les yeux et j'ai vu papa debout, tout à fait bien. Et il s'avérait que la mère de Riley a paniqué et s'était trompée de message. Il n'avait pas eu un accident. Il a aidé quelqu'un qui en a eu un. Tu as porté ça pour ton spectacle? Dommage que je l'ai manqué. Oh, j'ai acheté ça pour toi. Je voulais te le donner avant que tu montes sur scène, mais... J'ai ouvert le sac et j'ai vu un magnifique haut. Désolé pour tous les malentendus. Mais sache que quoi qu'il arrive, je t'aime. D'accord, chérie? Waouh, vous pouvez vous imaginer à quel point j'étais aux anges à ce moment-là. J'ai sauté dans ses bras et je l'ai serré très fort. Papa, la sonnette! Papa! Papa! Oh, Cindy, tu dois m'apprendre cette danse. J'adore cette chanson. Oui, je vais le faire, mais les invités sont là. Devinez qui venait à dîner? Cindy! Riley a crié, me donnant un noogie, et nous avons ri pendant que sa mère et mon père mettaient la table. Alors, qu'en penses-tu? De quoi? Nos parents, bien sûr. Voyons comment ça se passe. Mais si ça tourne bien, c'est moi la grande sœur. Dans tes rêves. Alors que papa et moi nous promenions dans la rue, j'avais hâte de partager mon grand rêve avec lui. Quand je serai grande, je vais être une héroïne.
D'accord, ma future héroïne. Que dirais-tu d'une glace pour fêter ça? Attends, je reviens tout de suite. Pendant que papa était occupé à discuter avec le vendeur de glace, je m'ennuyais à mourir. Mes yeux se promenaient dans tous les sens et s'imprégnaient de tout. Attends, qu'est-ce qui se passe là-bas? Ce garçon taquine une petite fille. On dirait qu'elle a besoin d'aide. C'est le moment de briller. Super héroïne Xavia à la rescousse. Le temps que papa revienne en trombe, j'avais déjà pris les affaires en main. Oh mon Dieu, Xavia, tu saignes! Relax, papa, ça fait pas mal du tout. En plus, j'ai effrayé cet affreux gamin et je l'ai fait fuir comme un bébé. Xavia Winson, tu ne feras plus jamais une chose pareille. Salut mes amis, je m'appelle Xavia, j'ai 17 ans et je vis actuellement au Michigan. Je suis née avec une maladie rare appelée insensibilité congénitale à la douleur, ICD. Traduction, je ne peux littéralement pas ressentir de douleur. Si ça t'intéresse, écrase le bouton j'aime et abonne-toi à la chaîne de mon journal animé. Pour être honnête, cette condition n'a pas été un gros problème pour moi. Au contraire, je la vois comme une grande souplesse. Comme lorsque tu te cognes l'orteil et que t'as l'impression que tu vas t'évanouir. Ouais, c'est pas un problème pour moi. Cool, non? Et ne me parle même pas du fait que les aiguilles ou la fraise du dentiste ne me font pas peur du tout. Mais mon père est tout le contraire. En tant que seul membre de notre petite famille de 2 personnes, il est super prudent à propos de tout et constamment stressé. Fais attention, comment as-tu pu laisser ta main se coincer dans la porte? Ne rentre pas dans la cuisine, il y a plein de choses dangereuses et effrayantes là-bas. Vivre sous l'emprise de ces règles et de ces restrictions sans fin était tout simplement étouffant. Papa, mes amis m'ont invité à faire du saut à l'élastique ce week-end. J'ai déjà vérifié le matériel de sécurité est en règle. S'il te plaît, laisse-moi y aller. Absolument pas, J'ai eu beau le supplier et supplier, sa réponse est restée. parce que tu ne peux pas ressentir la douleur. Tu dois faire très attention plus que n'importe qui d'autre. Tu comprends? Je n'y comprenais rien, pas du tout. Tout ce que je savais, c'était que ces règles interminables avaient fait de moi la rumeur ambulante de l'école. Personne n'osait m'approcher et derrière mon dos, on chuchotait, m'appelant la fleur dans la vitrine. Et n'oublie pas ton bilan de santé demain. Chaque samedi, comme une horloge, je devais me présenter à l'hôpital Trinity pour un examen complet. Et pourquoi, tu demandes? Pour qu'ils puissent me fouiller et me pousser comme une expérience scientifique. Appendicite? Non. Calcul rénaux? Je suis trop jeune pour ça. Désinfection? S'il te plaît, je peux voir où ma peau est coupée. Mais aujourd'hui, quelque chose m'a arrêté sur le chemin de l'hôpital. Quelqu'un avait besoin d'aide. Comme quand j'avais 6 ans, je n'ai pas hésité. Laisse le garçon partir à moins que tu ne veuilles le regretter. Fiche le camp, gamine, à moins que tu ne veuilles subir le même traitement que lui. J'ai pris une grande inspiration, m'imaginant en championne de boxe. De toutes mes forces, j'ai poussé un cri féroce et j'ai donné un coup de poing à une planche de bois qui se trouvait à proximité, la brisant en 2. Le méchant est devenu blanc et a pris ses jambes à son cou. À la clinique, le médecin m'a informé que ma main était disloquée. Bien sûr, 10 minutes plus tard, papa est entré en trombe dans l'hôpital avec l'air d'avoir vu un fantôme. Ta condition est dangereuse, tu dois faire plus attention. Papa, ce n'est pas la fin du monde, je ne ressens même pas la douleur. Tout ce que je dois faire, c'est attendre que ça guérisse. Nous nous sommes regardés dans les yeux, la frustration était omniprésente. Mais je ne me doutais pas que quelqu'un d'autre avait assisté à toute la scène. Le lendemain, un homme m'a abordé à la sortie de l'école. Il s'est présenté comme étant Carl, le directeur du Women Powers Boxing Club, et m'a invité à le rejoindre. J'étais bouleversée, sur le point de refuser. Papa ne me laisserait jamais faire quelque chose d'aussi dangereux. Je t'ai vu sauver ce garçon hier et j'ai été impressionné. Ta capacité à ne pas ressentir la douleur change la donne pour la boxe. Ces paroles m'ont laissé sans voix. Pour la première fois, quelqu'un reconnaissait mes capacités comme quelque chose de spécial. Sans réfléchir, j'ai dit oui. À partir de ce moment-là, j'ai commencé à m'entraîner en cachette au club de boxe. Heureusement, tout s'est passé sans problème au début. Au club, mon entraîneur m'a fait découvrir des techniques épiques, des directs, des croisés, des crochets et des uppercuts. Des choses que je n'avais jamais rêvé essayer parce que papa était toujours paranoïaque à l'idée que je me casse quelque chose. Tu veux prendre une pause? T'as l'air fatigué. Fatiguée? Je n'ai jamais ressenti d'épuisement de ma vie. Je pourrais m'entraîner pendant 10 heures de plus si tu veux. Grâce à ma condition, j'ai poussé jusqu'au bout chaque séance sans ressentir la moindre fatigue. Bien sûr, je m'inspectais après chaque séance pour voir s'il y avait des bleus ou des coupures. Papa perdrait les pédales s'il s'en apercevait. Mais honnêtement, ces petits inconvénients n'étaient rien comparé à la vitesse à laquelle je montais de niveau. Très rapidement, mon entraîneur a lâché une bombe. J'étais prête pour mon premier match. Le combat d'exhibition était prévu pour ce samedi. Samedi, mais je dois me présenter à l'hôpital. Sauter un rendez-vous ne te tuera pas, voyons. Ne veux-tu pas montrer au monde ce qui te rend si extraordinaire? Alors au lieu de me rendre à l'hôpital pour mon examen routine, j'ai pris un virage serré, directement vers le ring de boxe. Au moment où j'ai affronté mon premier adversaire, mes nerfs étaient à fleur de peau. Mais au fil des matchs, j'ai réalisé une chose étonnante, personne ne pouvait me mettre à terre. Alors que mes adversaires trébuchaient et tombaient, je ne bronchais même pas. Je me suis battue à chaque rond, ma confiance grandissant à chaque victoire jusqu'à ce que je les batte tous. On dirait qu'elle ne ressent pas la douleur. Elle est comme Wonder Woman! Trop cool! Alors que j'étais en train de m'imprégner des éloges, mon téléphone a sonné. Mon cœur s'est effondré quand j'ai vu l'écran. Papa! J'ai jeté un coup d'œil à mes bras et à mes jambes éraflées et l'effroi m'a frappé. J'étais tellement mal en point. Je me suis glissée dans la maison comme un cambrioleur, mais papa était déjà dans le salon, l'air ultra contrarié. Ces égratignures, ce n'est rien, papa. En plus, j'ai gagné au club de boxe. De la boxe? Comment peux-tu faire quelque chose d'aussi dangereux? Tu pourrais gravement te blesser dans ton état. Ces paroles m'ont frappé plus fort que n'importe quel coup de poing. Ils n'avaient pas tort, je ne pouvais pas sentir la plupart des blessures et je devais compter sur les autres pour les signaler. Ça pourrait mal tourner. Mais tout le monde m'a dit que j'étais douée. Ma condition est un don. J'ai dit non!
Tu ne retourneras plus jamais dans ce stupide club de boxe. J'ai couru à l'étage, furieuse de son injustice. Pour une fois que j'avais été reconnue et admirée, tout ce que papa pouvait faire, c'était tout arrêter et d'agir comme si j'étais imprudente. Mais soyons réalistes, il ne pouvait pas me surveiller tout le temps. Alors chaque fois qu'il était occupé, je me rendais en cachette au club de boxe. J'ai développé mes compétences, tout comme le nombre de mes fans. Ils ont commencé à m'appeler la fille qui ne tombe jamais, disant que j'avais ce qu'il fallait pour briller dans les grandes compétitions. Un jour, alors que je me prélassais dans leur louange, Monsieur Karl m'a pris à part avec un regard inquiet. Il m'a dit que papa était venu au club, menaçant de les poursuivre en justice s'il me laissait combattre à nouveau. Je ne pouvais pas croire que papa s'abaisserait à ce point pour détruire mes rêves. Ton père veut te retenir. Mais je vois ton talent. Quoi qu'il arrive, je te soutiendrai, d'accord? Ces paroles m'ont fait chaud au cœur. J'aurais aimé que mon père me comprenne comme lui. Peut-être qu'alors je n'aurais pas à me sentir comme une enfant rebelle, à mentir et à faire des cachotteries juste pour poursuivre mes rêves. Au fait, le tournoi des Gants d'Or de Chicago va bientôt avoir lieu. Tu représenteras le club, je t'ai déjà inscrite. Mais ce n'est pas pour les combattants chevronnés, des gens bien plus expérimentés que moi. Avec ton don unique, tu ne connaîtras jamais la douleur ou la défaite. Bats-toi pour la gloire, pour nous tous. Je n'ai pas pu m'empêcher de me sentir mal à l'aise. Ça m'embêtait que Monsieur Karl ait pris cette décision sans me demander. Mais j'étais arrivée jusqu'ici et je ne pouvais pas faire marche arrière maintenant. Le jour du tournoi est arrivé. Arriver en finale a été brutal. Non, je ne ressentais toujours pas de douleur ni épuisement, mais les compétences techniques de mes adversaires étaient vraiment quelque chose. Au dernier tour, j'ai affronté Margaret Valerie, 3 fois championne et fierté de la boxe de Chicago. En quelques minutes, ces attaques incessantes m'ont fait tourner en rond. Mais j'étais spéciale aussi. Je pouvais encore gagner. Arrêtez ce match! J'exige que vous arrêtiez ce match! Je me suis retournée lorsque j'ai entendu une voix traverser la foule. La foule s'est mise à bourdonner de confusion. J'ai tout de suite reconnu cette voix. C'était celle de mon père. Ma fille ne participera pas à cette compétition. Je t'ordonne de rentrer à la maison, tout de suite. C'est important pour moi. S'il te plaît, laisse-moi finir le match, papa. Mais papa n'a pas voulu entendre un mot. Il m'a traîné hors du ring, ignorant mes supplications. Alors que nous partions, j'ai croisé les regards déçus de mes coéquipiers et je les ai entendus chuchoter. Après cette journée humiliante, Monsieur Karl m'a appelé. Sa voix était froide. Il m'a dit que tout le monde m'en voulait d'avoir été aussi irresponsable. J'étais détruite. Même si j'avais été terrifiée par Margaret, je détestais encore la façon dont papa avait rejeté tout ce qui me tenait à cœur et gêné devant tout le monde. J'ai parlé aux organisateurs des Gants d'Or. Ils ont accepté d'organiser une autre finale pour rattraper le gâchis. C'est ta seule chance. Mais mon père m'a punie. Tu laisses tomber tous ceux qui croient en toi. C'est ta chance d'arranger les choses. J'ai fini par acquiescer. Je suis née avec une condition extraordinaire. Ce n'était pas une malédiction, c'était un don et j'allais le prouver à mon père. Papa faisait le guet en bas, alors mon seul moyen de sortir était par la fenêtre. Après une escalade maladroite et quelques égratignures, j'ai réussi. Ah, succès! Je commençais à perdre le compte du nombre de fois où je lui avais menti que pour sortir. Désolée papa, mais c'est quelque chose que je dois faire. La revanche a été intense, comme avant. Margaret m'a attaqué avec ses techniques d'élite et ses coups de poing tranchants. Mais comme toujours, je n'ai pas bronché. Lentement, mes réflexes se sont émoussés, mes esquives ont ralenti et les bleus ont commencé à peindre ma peau. Ces crochets rapides comme l'éclair commençaient à me donner le vertige. Margaret n'était pas comme mes anciens adversaires, elle était d'un tout autre niveau. La vérité était claire, ce n'était pas un combat que je pouvais gagner par simple endurance. Esquive! Qu'est-ce que tu fais planté là? J'ai le vertige, j'ai besoin d'une pause. Pas d'excuses. Tu ne peux même pas ressentir la douleur. Continue à te battre. La réputation du club est en jeu. Ces mots m'ont frappé. Les avertissements constants de papa sur la nécessité de prendre soin de mon corps résonnaient dans mon esprit. Comment en étais-je arrivée là? À le défier encore et encore, tout ça pour plaire à quelqu'un? Soudain, un coup de poing s'est écrasé sur mon visage, laissant un bleu de colère. Si j'avais pu ressentir la douleur, j'aurais probablement pleuré. Mes jambes tremblaient, le monde a basculé et pour la première fois, la peur s'est emparée de moi. Margaret, fidèle à elle, a saisi sa chance. Arrêtez, elle est blessée. Xavia, descends du ring tout de suite. Sa voix a percé le chaos, tranchant la tension comme un couteau. J'ai tourné la tête et j'ai vu papa se débattre contre Monsieur Karl qui le retenait avec une force surprenante. Mais ce qui m'a figé, c'est quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant. Est-ce que papa pleurait? Pendant cette fraction de seconde de distraction, le coup de poing de Margaret a frappé mon épaule comme un marteau. J'ai perdu pied et je me suis effondrée sur le tapis. Xavia! Non! Elle s'est rapprochée, prête à m'achever, mais avant que son dernier coup de poing n'arrive, papa s'est libéré et s'est précipité à mes côtés. Alors que le monde s'assombrissait autour de moi, je me suis sentie soulevée, non pas par le poids écrasant de la défaite, mais par les bras de mon père. En me réveillant le lendemain, mon corps était enveloppé de bandages. Le médecin a expliqué que les blessures étaient plus graves que je ne le pensais. Il me faudrait des semaines pour me rétablir. Les bleus et les fractures étaient assez graves, mais le vrai problème était que j'avais poussé mon corps au-delà de ses limites pendant si longtemps. Oh, dis-moi, Xavia, qu'est-ce qui t'attire tant par la boxe? C'est juste que je voulais essayer quelque chose de nouveau et rencontrer d'autres gens. Mais tu ne m'as jamais fait confiance et tu ne me laissais jamais faire quoi que ce soit. C'est pourquoi je me suis rebellée. Je suis désolée. Oh. À cause de ton état, j'ai toujours été terrifiée à l'idée que quelque chose puisse t'arriver. Je voulais que tu sois en sécurité, mais je n'ai jamais voulu te priver de ton bonheur. J'essaierai de faire mieux. Nous avons commencé à nous comprendre comme jamais avant.
J'ai compris que ma condition n'était pas un super pouvoir, mais une condition que je devais respecter. J'ai appris à surveiller ma propre santé et à prendre soin de moi. Avec le temps, papa est devenu moins anxieux et me faisait davantage confiance. Et comme toute histoire qui finit bien, papa a finalement accepté de me laisser faire du saut à l'élastique avec mes amis. Du saut à l'élastique, absolument pas. C'est trop haut et trop dangereux. Et si tu tords la cheville en plein vol? Papa! Oh, d'accord. Mais que dirais-tu d'un tour en montgolfière à la place? Ce n'est pas exactement ce que je voulais, mais bon, un tour en montgolfière, ce n'est pas mal non plus. Bonjour, je m'appelle David, j'ai 19 ans. Vous savez, les hommes ont toujours aimé les seins dodus, mais seulement lorsqu'ils sont sur le corps d'une femme. Posséder une poitrine de bonnet est vraiment une souffrance. Si vous vous demandez pourquoi un gars comme moi s'y connaît, pour faire simple, c'est parce que je possédais une énorme paire de seins. Je ne suis pas transsexuel, et je n'ai pas subi de chirurgie d'augmentation mammaire. J'étais un homme, avec des seins de taille D, et voici mon histoire. Tout a commencé lorsque j'avais 14 ans. Comme tous les autres garçons de mon âge, j'entrais dans la puberté. Il n'est pas surprenant que votre corps se développe et change pendant cette période. Il était facile d'ignorer les irrégularités de notre corps, sans savoir que c'était un signe de problème. Ma poitrine était anormalement grande mais, je ne l'ai pas remarqué, et je ne m'en suis pas soucié. Jusqu'à ce que je devienne la cible d'intimidation d'autres garçons. C'était pendant une pause après le cours de gym quand les garçons et moi sommes retournés au vestiaire pour une douche rapide. Alors que j'enlevais mon t-shirt, tous les regards des garçons de ma classe se sont soudainement posés sur moi. Ils ont commencé à rire méchamment et ont montré mes seins. Ils ont dit que j'avais des seins comme les filles. Après cela, ils ont commencé à se moquer de moi et à toucher ma poitrine sans mon consentement. Je me sentais si honteuse et effrayée. J'ai essayé d'enfiler rapidement la chemise et je me suis enfui. À partir de ce moment-là, j'ai commencé à faire plus attention à ma poitrine, et elle devenait effectivement de plus en plus grosse. Maman m'a emmené chez le docteur. Après un examen complet, il m'a dit que j'avais le syndrome de gynécomastie. Il s'agit d'une augmentation de la quantité de tissu des glandes mammaires chez les garçons ou les hommes, causée par un déséquilibre des hormones estrogène et testostérone. J'étais plus que surpris d'entendre ça. Le docteur m'a dit que, généralement, le syndrome disparaissait de lui-même à la fin de la puberté. Sinon, je devais subir une opération pour les enlever. J'ai poussé un soupir de soulagement en sachant que je pouvais me sortir de cette situation, mais je ne savais pas combien de temps j'allais devoir vivre avec. Je ne pouvais que prier pour que ce cauchemar à gros seins se termine bientôt. Apparemment, je n'ai pas eu cette chance. Mes seins ne montraient aucun signe d'arrêt de croissance, mais au contraire, ils grossissaient et me causaient beaucoup de problèmes. J'avais toujours du mal à respirer lorsque je devais faire des exercices sérieux. Non seulement cela, mais cela m'a aussi fait me sentir très honteuse et consciente. Je n'osais pas me rapprocher de tout le monde comme je le faisais auparavant. J'avais peur qu'ils se moquent de mes seins et fassent de moi une cible d'intimidation. Pour cacher cette honte, j'ai dû utiliser un serre-poitrine. Ce n'était pas agréable du tout, mais je n'avais pas le choix. Quand j'ai eu 17 ans, les choses ne s'arrangeaient toujours pas. Ma poitrine a continué à grossir. Elle a atteint le bonnet C ou des quelque chose. J'en voulais à mes seins. Ils étaient laids et gênants. Je devais m'isoler, à cause d'eux. Jusqu'au jour, alors que j'étais assise seule dans ma classe, Jenny, une amie, s'est approchée de moi et m'a joyeusement invité à aller voir un film avec elle ce week-end-là. J'ai été très surpris. En fait, j'avais des sentiments pour Jenny depuis longtemps. Elle était très belle et sympathique. Mais à cause de mes défauts, je ne pensais pas avoir une chance avec elle. Après avoir pris le temps de comprendre ce qui venait de se passer, j'ai hoché la tête avec empressement, acceptant de sortir avec elle. C'est une opportunité unique. Je ne voulais pas la perdre. Ne sois pas en retard. Jenny a souri avec éclat et est partie. Être avec Jenny m'a rendu excité, mais aussi très nerveux. Je ne voulais absolument pas qu'elle connaisse mon secret. J'avais peur que Jenny pense que j'étais un monstre. Le jour de notre rendez-vous, j'ai essayé de serrer mes seins à l'intérieur de mon protège-poitrine pour m'assurer qu'ils ne seraient pas visibles. Puis je me suis rendu au lieu convenu. Heureusement, mon rendez-vous avec Jenny s'est plutôt bien passé, nous avons passé un moment mémorable. À la fin de notre rendez-vous, j'ai raccompagné Jenny chez elle. Quand nous nous sommes approchés de sa maison, Jenny s'est soudainement arrêtée, elle a fermé les yeux et a approché son visage du mien. Ses lèvres ont doucement touché les miennes. Nous nous sommes embrassés. Mon corps entier était en feu. À ce moment-là, j'ai senti que mes seins maudits commençaient à couler. Ça s'est infiltré dans mon soutien-gorge, et a mouillé le t-shirt que je portais. Peut-être que le baiser de Jenny a trop excité mon corps et que mes seins ont réagi. J'ai paniqué. J'ai honteusement couvert ma poitrine avec mes deux bras et je me suis enfui, laissant Jenny me regarder avec stupéfaction. À partir de ce jour, j'ai coupé toutes les communications, faisant tout mon possible pour éviter Jenny. J'étais trop gêné pour l'affronter. J'ai aussi remarqué que l'état de mes seins empirait. Je ne pouvais plus le supporter. Je voulais à tout prix me faire opérer pour les enlever définitivement. J'ai raconté à ma mère tous les problèmes quotidiens que j'ai dû affronter depuis le jour où mes seins ont commencé à pousser anormalement. J'aimerais qu'elle puisse m'aider pour mon opération. Ma mère était visiblement triste. Elle m'a dit qu'elle voulait m'aider mais que notre famille avait des difficultés financières,
que l'argent pour payer mon opération était trop important pour nous en ce moment. En clair, ma mère n'avait pas assez d'argent pour me permettre de me faire opérer. Même si j'étais triste d'entendre ça, je ne lui en voulais pas du tout. En tant que mère célibataire, je savais que ma mère faisait du mieux qu'elle pouvait. Mais je ne pouvais toujours pas supporter ces seins ridicules plus longtemps. Par hasard, en surfant sur le web, j'ai trouvé une clinique qui acceptait de m'opérer à un prix très abordable. Autrement dit, très bon marché. Après quelques publicités et promesses convaincantes, j'ai rapidement accepté et pris rendez-vous. J'ai complètement caché cette opération à ma mère. Je pouvais jurer qu'elle ne me laisserait jamais faire ça, mais j'en avais tellement marre de mes seins que j'étais déterminé à m'en débarrasser. Non seulement je pariais toutes mes économies là-dessus, mais je pariais aussi ma vie. Enfin, le jour de l'opération a eu lieu. J'ai été assez choqué lorsque j'ai mis les pieds dans cette clinique. Elle était très différente de ce que j'avais vu sur Internet. C'était minable, les lumières des couloirs clignotaient faiblement, les murs semblaient pouvoir se détacher à tout moment. Le chirurgien est venu me saluer à la place de la réceptionniste. Je jure devant Dieu que je me serais enfui si je ne lui avais pas transféré toutes mes économies. On m'a donné des vêtements spéciaux pour les patients, puis on m'a demandé de m'allonger sur la table d'opération. Le médecin a commencé à m'anesthésier. Il m'a dit, rassurez-vous, il suffit de compter jusqu'à 10, et je m'endormirai puis me réveillerai, avec les seins désirés. Et pourtant, tout n'a pas du tout été aussi facile qu'il l'avait dit. Après l'injection de l'anesthésiant, j'ai soudainement eu une anaphylaxie. Les muscles de ma bouche se sont raidis, et j'étais incapable de parler. Mon rythme cardiaque augmentait rapidement comme s'il voulait bondir. Tout mon corps convulsait continuellement. Je ne pouvais que fixer le docteur de mes yeux suppliants en espérant qu'il ferait quelque chose pour m'aider. Mais à mon horreur, le visage du docteur était devenu pâle, il était encore plus effrayé que moi. Ma vision s'est estompée, ma tête a commencé à perdre conscience. Je pensais que j'allais peut-être mourir ici. Alors que je m'évanouissais lentement, j'ai eu la vision floue de quelqu'un qui brisait la porte, puis tout est devenu noir. Je me suis réveillé pour me retrouver à l'hôpital. À côté de mon lit d'hôpital se tenaient maman et Jenny. Il s'est avéré qu'après avoir rompu avec Jenny sans raison, elle était très choquée, et me suivait toujours pour en connaître la raison. Heureusement, elle m'a repéré dans cette clinique suspecte, et a appelé une ambulance à temps. C'était embarrassant de devoir l'affronter dans cette situation, mais je pense qu'il était grand temps que je confesse tout cela avec elle. Après avoir écouté mon histoire, non seulement Jenny ne m'a pas détesté, mais elle m'a aussi aimé plus qu'avant. Elle m'a dit d'avoir plus confiance en moi, et que les gros seins ne m'empêchaient pas de devenir un vrai homme. Le caractère d'un vrai homme se reflète dans ses actions et ses paroles. J'étais ravi, et ému de l'entendre de sa bouche. Depuis ce jour, Jenny et moi sommes officiellement devenus un couple. J'ai également attendu 2 ans plus tard que ma famille ait économisé suffisamment pour m'aider à me faire opérer dans un hôpital prestigieux. Aujourd'hui, je suis tout à fait reconnaissant et satisfait de ma vie. C'était ma première nouvelle classe du semestre. Dès que je suis entrée, la salle est devenue silencieuse. Je me suis dirigée vers le seul siège vide au fond. Pendant que je marchais, les élèves se sont séparés en 2 rangées comme si j'étais un membre de la famille royale. Certains tremblaient littéralement. Je suis désolé, professeur, le ballon de basket, je vais le ranger tout de suite. Je n'ai même pas cligné des yeux, j'ai continué à marcher. Au moment où je m'asseyais, la porte de la classe est ouverte. Bonjour la classe! Désolée d'être en retard. Oh waouh, vous êtes tous déjà installés? J'adore cette énergie. Désolée madame, mais les parents ne sont pas autorisés ici. Bonjour madame, je suis Abby Johnson. Mais juste Abby, ça va. Toute la classe s'est retournée pour me fixer. Le plus moche, ce garçon s'accrochait à son ballon de basket comme s'il s'agissait d'une bouée de sauvetage. Ce n'était rien de nouveau, j'ai haussé les épaules. Yo, quoi de neuf? Je suis Abby. Et moi, j'ai 16 ans. Ouais, t'as bien entendu. Je ne donne pas vraiment l'impression d'être une adolescente, pas vrai? Si tu veux en savoir plus, clique sur j'aime et abonne-toi à notre chaîne YouTube. Je suis née avec des cheveux blancs comme neige et des rides. Un vrai Benjamin Button. Tout cela grâce à la progéria, une maladie rare qui te fait vieillir comme une grand-mère avant même que tu puisses marcher. Mais pour être franche, je n'ai jamais détesté mon apparence. En fait, mon apparence m'a permis d'obtenir le rôle principal dans une sitcom. Gamine, tu es parfaite. Cette série va être un grand succès. J'ai dévoré ce rôle. Mon petit rôle de vieille dame grincheuse était iconique. Alors on a peur de moi? Oh s'il te plaît, tu dois essayer si tu veux gagner. J'ai peur, maman! Et juste comme ça, le surnom de Mamie Grincheuse m'est resté depuis que j'ai 5 ans. Les réalisateurs faisaient la queue pour me confier des rôles recyclés. Des vieilles dames, des personnages prématurément vieillis, rincés, répétés. Même dans la vraie vie, j'avais embrassé mon look de mamie. Et honnêtement, qui a le temps d'expliquer ses antécédents médicaux à des inconnus? Je préfère laisser les gens supposer que c'est juste mon choix de look. Hé, c'est la mamie grincheuse. Pourquoi t'as l'air si vieille? Ça doit être une sorte de maquillage, pas vrai? Ou peut-être qu'elle reste en costume 24 heures sur 24. Qui sait ce que font les célébrités? Hello? Je peux entendre. Mais honnêtement, ce visage, il m'a fait plus d'une faveur. Les gens me craignaient. Pourquoi? Parce que je ressemblais vraiment à notre professeur principal. Alors que les autres filles devaient faire face à des garçons déchaînés qui se comportaient comme des enfants de maternelle dans les couloirs, il suffisait à Mamie Grincheuse de se montrer et boum, le silence total. Et oui, je l'ai peut-être exploité quelquefois.
Attendre dans la queue? Pas nécessaire. Qui ferait attendre une femme âgée? Par exemple, quand je montais dans un bus, je vacille un peu, j'établis un contact visuel avec un mec et... Oh, ici, madame, prenez ce siège. Tu vois? Sans effort. La vie se déroulait sans encombre, jusqu'à ce qu'un jour, tout change. Un bon matin, je me promenais sur le campus, me mêlant de mes affaires. Personne n'osait m'approcher, probablement trop effrayé par mon visage de vieille dame et mon énergie de reine des glaces au repos. Yo, c'est Mamie Grincheuse. Ha, elle est encore plus effrayante en vraie vie. Je me suis figée, croisant le regard de la menace. Personne n'avait jamais eu le culot de m'appeler ainsi en face. Pas personne. Qu'est-ce que tu viens de dire, toi? Oh mince, Mamie Grincheuse est en colère contre moi. Elle ressemble exactement à ce qu'on voit à la télé. Puis comme le gremlin qu'il était, il s'est enfui en riant. Le retrouver n'a pas été chose facile puisque j'avais des relations sociales négatives. Mais j'ai finalement obtenu l'info. Max, même âge, nouveau transfert. Apparemment un aimant à filles. Stylé, arrogant, et les filles en étaient obsédées. Max a dit qu'il jouait dans des films. Il est tellement cool, libre d'esprit, rebelle et tout. Et pourtant ce garçon en or a décidé que j'étais sa cible personnelle. Il est apparu partout pour m'embêter. Évidemment, j'ai riposté. C'est quoi ces lunettes de grand-mère? Tes yeux sont si fatigués que ça. Tu serais bien plus mignonne sans elles. Ah, ce qui m'ennuie, c'est qu'il disait vrai. Mon corps vieillissait plus vite que celui des autres et ma vue s'était dégradée. C'est pour ça que je portais toujours des lunettes pour protéger mes yeux. Mes yeux sont juste épuisés de te voir trop souvent. Maintenant, hors de ma vue. Ma mère ne jure que par cette crème anti-rides. Et qu'est-ce que ça peut bien me faire? T'es toujours si sérieuse. Souris un peu. Sinon, ce sera dommage, mais tu finiras par ressembler à un raisin sec. Et je ne sais pas pour toi, mais moi je crois que tu serais magnifique dans cette robe. Oh, assez! Je me fiche de tes opinions, de tes crèmes ou tes conseils de base en matière de mode. Max a été stupéfait quand il m'a vu craquer. Je veux dire, c'est normal. D'habitude, je garde mon sang-froid, mon calme et ma sérénité, mais je me moquais de ce qu'il pensait. J'avais déjà supporté beaucoup trop de ses bêtises. J'espère que c'est la dernière fois qu'il me cherche des noises. Le festival annuel des costumes de notre école allait bientôt avoir lieu. Avec le bal de fin d'année, c'était l'un des plus grands événements de l'année. Je n'y ai jamais participé, mais cette année, Max avait pour mission de m'entraîner dans le chaos. Il faut qu'Abby soit le clou du festival. Elle peut se déguiser en Dolores Umbridge de Harry Potter. Personne, et je dis bien personne, ne correspond mieux au rôle qu'Abby. Dans tes rêves. Attends, en fait, c'est une idée de génie. Elle ressemble à 2 gouttes d'eau à Umbridge. Et c'est une actrice professionnelle, ça va être génial! Normalement, personne n'osait me mettre de la pression. Mais grâce à Max, tout le monde a soudain retrouvé son courage. Mon opinion a été complètement ignorée. C'était officiel, j'étais Dolores Umbridge. Le festival était plein à craquer avec une tonne de visiteurs étrangers. Je me tenais dans un coin, m'ennuyant à mourir, posant pour des photos avec des étrangers, essayant de rester discrète. Mais bien sûr, Max est arrivé, armé de ses habituelles pitreries. Allez, souris un peu. Tu serais tellement plus jolie si tu le faisais. Les gens ont éclaté de rire. Comme si j'avais besoin qu'ils me rappellent que Mignon et mon visage ne sont pas vraiment compatibles. Je l'ai ignoré. Max a fait la moue comme un chiot botté et s'est éloigné. Mais grâce à lui, les gens ont commencé à se rassembler autour de moi et me regarder. Et puis, les commentaires ont explosé. Oh mon Dieu, tu me rappelles totalement mon ancienne professeure. Grincheuse, stricte et un peu terrifiante. Je lui ai lancé un regard d'avertissement, mais avant que je puisse dire quoi que ce soit, une petite fille a soudain fondu en larmes. Ah, elle est effrayante cette femme. Tu l'as fait pleurer! Je te laisserai pas t'en tirer comme ça! Les choses se sont gâtées rapidement. D'autres personnes se sont rassemblées autour de moi, me regardant comme si j'étais une sorte de monstre. Max se tenait au milieu et ne semblait pas du tout inquiet. Au contraire, il souriait, comme s'il appréciait le spectacle. Ouf, on dirait que tu vas devoir t'adoucir un peu et sourire si tu veux calmer les petits enfants. Plus de visage de menace au repos. Et puis quelqu'un m'est rentré dedans. Dur. Oh, oups, je ne t'avais pas vu. J'étais trop occupé à m'occuper de la pauvre fille que tu as fait pleurer. Qui peut bien être capable de faire ça? Je me suis figée. Les regards qui me jugeaient me semblaient être des poignards. Qu'est-ce que j'ai fait? C'était fini, j'en avais assez. Je me suis retournée et je suis partie. Je me suis rendue derrière l'école. Oh, finalement, enfin la paix. Du moins, c'est ce que je pensais. Hé, pourquoi tu te caches ici au lieu de faire la fête? Oh, pour l'amour de Dieu, pas encore lui. Je suis restée silencieuse, espérant qu'il comprenne. Écoute, on a dit des choses assez dures à ton sujet plus tôt, et je m'excuse si ça t'a blessé. J'ai failli rire en voyant à quel point c'était ridicule. Ne fais pas comme si tu te soucies de moi. Tu as été la personne la plus ennuyeuse. Tu sais, je suis habituée au regard, au chuchotement sur mes rides, mes cheveux blancs, mes vibrations de grand-mère. Max m'a soudain prise dans ses bras. C'est alors que j'ai réalisé que je pleurais. Pendant la demi-heure qui a suivi, j'ai braillé pendant que Max se tenait là paniqué comme une babysitter désemparée. Alors, tu te souviens quand on a joué ensemble? Tu m'as fait pleurer à l'époque. Alors, tu sais, je voulais me venger, c'est tout. Mais plus j'apprenais à te connaître, plus je me rendais compte que tu étais plutôt géniale. Intelligente, calme et profonde. J'ai la progéria. Je ne veux pas vivre comme une mamie. Je veux être comme toutes les autres filles.
jeune, habillée avec de jolis vêtements, mais je ne peux pas. Je n'en avais aucune idée. Je suis désolé. Mais j'ai un plan si ça peut t'aider. Max est bizarrement investi dans cette mission de relooking. Bien sûr, rien ne pouvait vraiment changer mon apparence réelle. Nous avons juste besoin d'une nouvelle coupe, d'un meilleur maquillage et de quelques changements d'attitude et boum, problème résolu. Et c'est ainsi que le désastre a commencé. Première étape, le shopping. Max m'a traîné dans un magasin de vêtements. Oh, quel gentil petit-fils qui emmène sa grand-mère faire du shopping. Je suis partie en trombe. Max m'a couru après en me suppliant. Première étape, un échec total. Les jours suivants, Max a essayé de me donner un coup d'éclat avec à peine quelques connaissances en matière de beauté. Mais pas de chance. Ouais, t'es en mode grand-mère depuis si longtemps. Essaie peut-être de parler à des filles de ton âge. Tu sais, une interaction humaine normale. Alors j'ai essayé, j'ai vraiment essayé. En m'approchant d'un groupe de filles, leurs visages se sont immédiatement raidis. Au moment où j'ai ouvert la bouche, c'était la panique pure. Et juste comme ça, la troisième étape a été un échec aussi. Chaque plan a échoué de façon spectaculaire. Je vis avec cette maladie depuis 16 ans. J'y suis habituée. Alors arrête d'essayer de me changer. Mais avant de pouvoir m'éloigner, Max m'a attrapée et m'a entraînée avec lui. L'instant d'après, j'étais à l'arrière de son énorme moto. Toutes les filles de l'école seraient mortes pour ce moment, mais me voilà, la seule à y être montée. Et je n'ai même pas eu le temps de réfléchir avant que... Vroom! Ils partent en trombe droit vers un parc d'attractions. Ensuite, Max m'a forcé à monter sur chaque manège. Oh mon Dieu, je vais vomir! Ma tête tournait, mes jambes étaient engelées, mais Max, il était loin d'avoir fini. Je t'en prie, stop! Je ne sens plus mes jambes! Un dernier tour, je promets. Avant que nous puissions continuer à discuter, un vieil homme est soudainement apparu nulle part. Hey, pourquoi tu intimides cette charmante dame en plein jour? Ne sais-tu pas que ces manèges ne sont pas faits pour les personnes âgées? Excusez-moi, je ne suis pas une personne âgée. Tu sais quoi? On y va! Max m'a poursuivi en riant, nous moquant tous les deux de cette situation ridicule. Tu sais, quand j'étais petit, j'étais très timide. Un vrai pleurnichard en fait. Mais toi, tu m'as dit... N'aie pas peur, tu dois essayer si tu veux gagner. Je suis restée sans voix. Avais-je vraiment été aussi intrépide? La petite fille de 5 ans que j'étais ne souciait pas de la progéria et ne se cachait pas du monde entier. Elle était une vedette que tout le monde adorait. Quand avais-je cessé d'être cette fille? Cette robe que t'as essayé de m'offrir, tu l'as encore? Les yeux de Max se sont illuminés. Comme un magicien, il l'a sortie instantanément. La robe était magnifique. Je pensais qu'elle n'était pas pour moi, mais honnêtement, maintenant je la voulais. Le bal approche, j'ai une surprise pour toi. Enfin, le soir du bal de fin d'année est arrivé. J'ai pris une grande inspiration et je suis entrée dans la salle. Silence absolu. Et puis, les chuchotements ont explosé. Wow, mamie essaie de paraître jeune aujourd'hui. Ça ne te va pas du tout. Tant que je me sens belle, c'est tout ce qui compte vraiment. Une vague d'applaudissements et de sifflets a déferlé autour de moi. En me retournant, j'ai vu Max qui applaudissait le plus fort. Il s'est lentement dirigé vers moi, très bien habillé dans son smoking. Tu es incroyable. Je peux avoir cette danse? Bien sûr. Au rythme de la musique, nous avons dansé. Et au milieu de tout cela, nous avons partagé un doux et parfait baiser.